Salut à tous les amis cinéphiles et sérivores, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée cette fois à l'épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon. Aujourd'hui on va donc plonger dans les intrigues brûlantes de Westeros, où les dragons rugissent, les alliances se font, elles se défont, plus vite qu'un battement d'ailes de Vhagar. Attachez vos ceintures, ça va chauffer. It's never been attempted before. To claim a dragon, you must also be prepared to die. L'épisode 6 nous sert un véritable festin d'intrigues et de rebondissements sur la base du dialogue plus que de l'action. On sent la tension qui monte d'un cran, comme si le feu des dragons couve sous les pavés de Port-Réal. L'intrigue se densifie, elle offre une multitude de fils narratifs qui s'entremêlent habilement. Les scénaristes jonglent avec maestria entre les différentes factions, ça nous offre l'aperçu des manœuvres politiques qui se trament dans l'ombre. C'est un véritable régal pour les amateurs de complot et de stratégie, comme je le suis par exemple. J'aime autant ce côté de la série que les épisodes un peu plus spectaculaires, comme le 4e avec la fameuse bataille de dragons. Alors rassurez-vous, pour ceux qui veulent de l'action, ça devrait tout de même venir lors des 2 derniers épisodes. Parlons un peu d'Aemond, notre cyclope préféré. Le voilà qui prend ses aises dans le rôle de prince régent. Il n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds, que ce soit avec ceux qui voudraient être sa main du roi, ou les Lannister qui lui demandent par exemple d'escorter ses troupes, et qui leur montrent qu'il n'est pas un chien qu'on siffle. Evan Mitchell est tout simplement brillant dans ce rôle, il incarne à merveille l'arrogance et la froideur de ce personnage. La scène où il confronte sa mère, Alicent, est particulièrement glaçante. On sent que le petit garçon qu'elle a élevé a complètement disparu, remplacé par un homme dur et impitoyable. C'est un moment fort qui illustre parfaitement les conséquences des actions passées d'Alicent, qui elle aussi, je le rappelle, a un caractère plutôt bien trempé. Comme je le disais la semaine passée, pour moi, Aemond a tout du psychopathe, médicalement parlant, je veux dire. Il semble qu'il ne ressent rien. Il n'y a qu'à voir la scène avec son frère. N'importe quel être sensé aurait eu un peu de compassion. Que nenni, s'il avait pu le terminer à ce moment-là, il l'aurait sûrement fait. Perhaps the gods will favor us. If Daemon prevails in the Riverlands, I no longer have the numbers to challenge him. My uncle is a challenge I welcome, if he dares face me. You have the arrogance of youth. De l'autre côté de l'échiquier, Rhaenyra n'est pas en reste. Face à l'opposition de son propre conseil, elle décide de frapper un grand coup avec l'opération Dragonnier. L'idée de trouver de nouveaux cavaliers pour les dragons est audacieuse, mais comme on le voit avec le pauvre Sir Stephen Darklyn, ce n'est pas sans risque. Cette scène nous rappelle à quel point d'ailleurs les dragons sont des créatures imprévisibles et dangereuses. Emma Darcy continue de briller, comme toujours, dans son rôle de Rhaenyra. On sent toujours la détermination et la frustration aussi de son personnage qui doit constamment prouver sa valeur en tant que dirigeante. C'est un personnage complexe et fascinant à suivre, comme on va le voir avec par exemple le fameux baiser. Et oui, parlons de ce fameux baiser entre Rhaenyra et Miss Arya. Cette scène a fait couler beaucoup d'encre, et pour cause. Elle est à la fois inattendue et parfaitement logique dans le développement de leur relation. On sent une véritable alchimie entre les deux actrices et le moment semble naturel et spontané. Ce rapprochement ajoute une nouvelle dimension à leur alliance, mêlant l'intime et le politique d'une manière typiquement Game of Thrones. C'est un développement que je trouve intéressant et qui permet, je pense, d'influencer la suite des événements. Je ne rentrerai pas dans la polémique qui semble se dessiner sur le côté un peu trop woke de cette scène ou encore la nécessité éventuelle et supposée d'un certain quota gay. Et même si c'était le cas, moi j'en doute, je m'en fous parfaitement puisque c'est parfaitement amené et que ça s'inscrit dans la logique des personnages concernés. Pour moi, il n'y a tout simplement aucun débat là-dessus. L'intrigue autour de Daemon commence à bouger. Et franchement, il était temps. Matt Smith nous offre une performance certes captivante, qui montre un Daemon tourmenté par ses visions et ses démons intérieurs, mais je fais partie de ceux qui pensent que ça commence à être un peu long. La scène où il confronte le fantôme de Viserys est particulièrement poignante, certes, et ça nous rappelle la complexité de leur relation fraternelle. C'est aussi une belle manière de voir le retour de l'excellent acteur Patty Dean, je crois il s'appelle, qui avait été très bon en saison 1. Au cœur des ruines maudites d'Harrenhal, Daemon trouve une alliée aussi mystérieuse que fascinante en la personne d'Alice Rivers. Cette femme énigmatique, que certains qualifient de sorcière, semble avoir une influence grandissante sur le prince.
Leurs interactions sont un mélange intriguant de tensions sexuelles, comme souvent avec les Targaryens j'ai l'impression, et de manipulation psychologique. Alice pousse Daemon à affronter ses démons intérieurs, utilisant ses visions et ses pouvoirs supposés pour le forcer à se remettre en question. On peut se demander si Alice est réellement une alliée ou si elle a ses propres objectifs cachés. On peut même se demander si ce personnage est réel ou s'il est dans la tête de Daemon. Quoi qu'il en soit, sa présence catalyse la transformation de Daemon, le forçant à faire face à ses erreurs passées et à reconsidérer sa place dans le conflit à venir. You must see in me a ruler, and the symbols of authority, the shield and the sword. You will still never match the strength of the Green Armies. Malgré toutes ces qualités, il faut admettre que le rythme de l'épisode est parfois un peu trop lent. Certaines scènes s'étirent peut-être un peu trop, et certains auraient sûrement aimé un peu plus d'action pour équilibrer les moments de dialogue et d'intrigue. Cependant, cette lenteur relative permet aussi de développer les personnages et les enjeux en profondeur. C'est un choix qui peut diviser, certes, mais qui reste cohérent avec l'approche générale de la série et de l'univers de Goth si on exclut les 2 dernières saisons de la série mère. Moi, comme je l'ai dit, ce rythme me va très bien, mais je comprends aussi les critiques qui vont à l'inverse. L'épisode nous offre également un aperçu des tensions qui couvent parmi le peuple de Port-Réal, Small Folks, comme le titre de l'épisode l'indique. Ça va avoir une très grande importance, je pense, pour la fin de la saison. La stratégie de Rhaenyra d'envoyer de la nourriture aux habitants affamés est à double tranchant. Elle gagne leur sympathie et elle provoque aussi des émeutes dangereuses qui vont emmerder, il faut le dire, le camp des Verts. Cette intrigue nous rappelle encore une fois, comme je l'ai dit dans les précédents épisodes, que les jeux de pouvoir des nobles ont des conséquences sur la vie réelle des gens ordinaires, et qu'en retour, ceux-là peuvent aussi à un moment avoir un impact majeur sur la guerre, comme on le verra, j'imagine, dans les 2 prochains épisodes. C'est un aspect souvent négligé dans les histoires de fantasy, je trouve, et il est rafraîchissant de les voir abordés ici. We need Daemon. I must now proceed as if I stand alone. It is my fault that you have forgotten to fear me. L'épisode 6 marque un tournant dans la stratégie des Noirs avec la recherche active de nouveaux dragonniers. Parmi la liste des candidats, en dehors de ceux qui se sont déjà fait cramer, on trouve les fils présumés de Corlys Velaryon, Adam et Aline de Karen. Bien que leur légitimité soit contestée, Adam semble particulièrement prometteur. La scène finale de l'épisode laisse entrevoir d'ailleurs qu'il pourrait avoir réussi à apprivoiser Fumée des Mers, l'ancien dragon de Laenor Velaryon. Cette possibilité ouvre de nouvelles perspectives pour le camp de Rhaenyra. Quant à Rhaenyra Targaryen, la fille de Daemon, son rôle potentiel de dragonnière se précise également. Elle apprend effectivement qu'un dragon sauvage se balade dans les parages et je ne serais pas étonné qu'elle aille le chevaucher. Ces nouveaux dragonniers potentiels représentent en tout cas un espoir crucial pour les Noirs qui cherchent un équilibre dans les forces face aux Verts dans la guerre à venir et surtout face au dragon de Aemond Vhagar. En conclusion, donc, cet épisode 6 de la saison 2 de House of the Dragon est une nouvelle pièce fascinante dans le puzzle complexe de la guerre civile des Targaryens. Malgré un rythme parfois lent, il offre des développements captivants et des performances d'acteurs qui sont assez remarquables. L'intrigue se densifie, les alliances se forment, on sent que le conflit ne fait que commencer. Les dragons sont peut-être restés relativement calmes, tout comme les soldats dans cet épisode, mais nul doute qu'ils ne tarderont pas à déchaîner leur fureur sur Westeros. Alors, quant à vous, qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode ? Est-ce que vous êtes plutôt team noir, team vert ? N'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires et n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer à nos prochaines analyses et en plus, ça aide la chaîne. Sur ce, que le feu des dragons illumine votre semaine et à bientôt.